Le Bitcoin trouve rebond dans les 0,382 de Fibonacci qui est la première zone d'arrêt de Fibonacci, ce qui est plutôt une bonne indication pour le Bitcoin. On va aller voir ensemble dans cette vidéo si le Bitcoin peut réellement trouver un rebond pour repartir en tendance haussière sur ce niveau, ou est-ce que nous assistons simplement à un rebond technique pour par la suite se faire enfoncer. C'est ce que nous allons voir tout de suite. Hello à toute la team Logique, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle analyse du marché crypto-monnaie. On est aujourd'hui le samedi 23 octobre 2021 et il est 15h02 à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Alors comme vous le voyez derrière moi, on a un Bitcoin qui retrace légèrement ici de quasiment 3% sur la journée. Il est ici sur les 61 571 $. On est allé rechercher la première zone d'arrêt de Fibonacci sur le Bitcoin en daily et ça c'est plutôt une bonne indication lorsqu'on trouve rebond dessus. Ensuite on a un Ethereum ici qui suit totalement de très près Papa Bitcoin avec moins 2,21%. Il est ici aux 4047 $. Donc on voit que vraiment Ethereum ne réalisera pas de mouvement tout seul tant que Papa Bitcoin ne se met pas dans une belle disposition. Autrement sur la majorité du top 30 on a des corrections évidemment, sauf certains projets qui sortent la tête de l'eau et comme par hasard c'est encore une fois la DeFi, Avalanche 2,31% à la hausse, 5,22% pour le Chainlink, on voit qu'on a 1,53% pour le Polygon, on a 1,06% pour le Atom Cosmos et 3,37% de la part du VeChain. Donc on va surveiller très fortement la DeFi ces prochains temps et on va aller voir ensemble sur les graphiques, est-ce que le Bitcoin va pouvoir trouver rebond sur la zone des 0,382 de Fibonacci ou est-ce que malheureusement on va assister à une correction plus importante. Du côté du Scalpex Index, un Crypto Fear and Greed dans la joie 74, donc ça c'est plutôt une bonne indication. On voit que petit à petit, on est vraiment ici en train de faire un petit peu plus peur, donc on est en train de dégonfler sur cet indicateur. Et vous le savez, le meilleur moment pour trouver un bottom, c'est lorsqu'on commence à dégonfler sur cet indicateur, parce que les whales veulent récupérer les liquidités acheteuses lorsqu'on démarre une correction, c'est tout à fait normal. Un Social Index sur Up, un Market Order Flow en recherche de vente cet après-midi. Alors comme on voit ici, on est revenu simplement réintégrer le range dans lequel nous étions ici sur le 15 octobre 2021. Donc on est revenu chercher la borne basse du range, on a réalisé un petit double bottom dessus et pour l'instant on est en train de partir. On voit qu'on a toujours ici un set trend de baissière qui nous maintient à la baisse ici depuis la correction qu'on a commencé le 20 octobre 2021. Donc c'est plutôt une bonne indication, on est en train de la travailler, on voit que là actuellement directement sur ce chandelier japonais de 4 heures, on est en train de la travailler. Ce qu'on a envie de voir évidemment, ça va être de pouvoir la casser à la hausse, puisque si on la casse à la hausse, ça va nous permettre du coup d'inverser la tendance, de passer à nouveau dans une tendance haussière, puisque ici en 4 heures à court terme on était en tendance baissière évidemment. Donc si on vient casser ici cette trend de baissière, et bien ça va nous permettre de passer à nouveau en tendance haussière. Alors qu'est-ce que je verrais moi pour ma part actuellement? Je verrais vraiment un énorme double bottom se matérialiser, c'est-à-dire qu'ici on a fait une correction, on viendrait ici casser cette zone, on reviendrait faire un double bottom pour retester par la même occasion cette trend en tant que support et par la suite on pourrait rebondir avec ici une belle divergence haussière. Voilà ce que je mettrais en place actuellement au vu des indications que nous avons, mais ça c'est ce qu'on va aller voir tout de suite en daily sur le graphique. La team Logique, je me tue à vous répéter qu'il vous faut absolument un plan d'action d'investissement, surtout dans la période de marché dans laquelle nous sommes. Vous le voyez en ce moment, il y a pas mal de pièges et lorsqu'on commence à rentrer dans l'extrême euphorie, lorsque les retail, donc les investisseurs un peu débutants viennent investir bêtement, et bien c'est surtout à ce moment là qu'il faut absolument que vous sachiez quand est-ce que vous allez prendre des profits, quand est-ce que vous allez sortir du marché. Et je sais que vous êtes encore très nombreux à ne pas avoir de plan d'action d'investissement et donc j'ai sorti mon 3e programme de formation sur mesure pour vous donner clé en main un plan d'action d'investissement sur le long terme, donc pour les hodlers. Avec ce plan d'action d'investissement, vous allez pouvoir trouver les meilleurs points d'entrée sur le marché des crypto-monnaies ainsi que les meilleurs points de sortie. Vous allez pouvoir copier totalement les actions que réalisent les Waze au quotidien. Vous n'avez plus passé des heures et des heures derrière les graphiques à vous prendre la tête, puisque c'est ici des stratégies de hodling, donc sur le long terme avec des indicateurs et des indications sur le long terme. Donc c'est un investissement sur le long terme en réalisant le moins d'actions possible. Vous allez toujours avoir un coup d'avance sur le marché, vous allez apprendre à analyser la psychologie de marché, ce qui est vraiment primordial aujourd'hui pour pouvoir investir de la meilleure des manières sur le marché des crypto-monnaies. Vous allez comprendre comment les Waze réfléchissent et vous allez éviter de très grosses erreurs, donc de très grosses pertes d'argent. Vous allez aussi pouvoir maximiser vos profits et ne plus vous faire avoir par l'appât du gain et vous allez pouvoir diminuer totalement votre stress à chaque mouvement du marché. Donc n'hésitez pas, si vous n'avez pas de plan d'action d'investissement et que vous en voulez un, que vous comprenez à quel point ça va vous éviter de nombreuses erreurs et surtout ça va vous éviter d'écouter vos émotions, parce que lorsqu'on arrive dans une période euphorique, et bien c'est que tout le marché est euphorique. Moi-même des fois je suis euphorique et je pense que la majorité des investisseurs rentrent dans l'euphorie. Et qu'est-ce qui fait que nous réalisons le moins d'erreurs possible? Et bien c'est ce plan d'action d'investissement, puisqu'il va nous permettre de savoir exactement quand est-ce que nous devons réaliser des actions même si on est totalement euphorique. Donc n'hésitez pas les amis, vous le savez, il reste encore 50% de réduction sur ce programme. Vous pouvez directement y accéder en cliquant sur le lien dans la description. Rejoignez-moi de l'autre côté. Ce plan d'action va vous permettre de maximiser vos profits et surtout d'éviter de nombreuses erreurs. Et on le sait aujourd'hui, les erreurs sur le marché des crypto-monnaies, on les paye cher.
Ensuite, on est ici sur le Bitcoin en daily et comme vous le voyez, on est venu directement dans cette zone d'arrêt au 0,382 de Fibonacci. Donc cette zone, je vous l'ai montré hier, je vous avais dit que si on arrivait à trouver un rebond sur cette zone, ça pourrait être une bonne indication puisque ça matérialise simplement la première zone d'arrêt. Donc lorsqu'on vient assister à une certaine correction, on prend simplement le dernier mouvement à un instance, le dernier mouvement sur lequel nous sommes, on trace notre Fibonacci du bottom jusqu'au top et de cette manière, si on vient à avoir une correction et qu'on trouve ici rebond sur les 0,382 de Fibonacci, ça montre que la demande est toujours présente et donc la majorité du temps, on pourrait ici essayer de repartir. Alors attention, il est très rare que sur le Bitcoin on trouve un V-bottom, donc ça veut dire qu'on vient ici et qu'on trouve un rebond comme celui-ci pour par la suite venir de nouveau casser notre top. La majorité du temps on fait un V-bottom qu'on vient transformer en double bottom et là de cette manière on peut retrouver ici une belle tendance haussière. C'est ce que je vous ai montré en 4 heures et c'est un petit peu ce que je pense qui pourrait se passer ces prochains temps. On pourrait ici du coup trouver un certain rebond, faire un beau double bottom ici sur les 0,382 de Fibonacci. On aurait testé la demande ici à 2 reprises et si on arrive à faire ici un bottom plus haut que cet ancien bottom, alors de cette manière on peut trouver un très beau double bottom. Alors attention aussi vous le savez, si on vient ici à casser les 0,382 de Fibonacci à la baisse, donc si on vient à avoir simplement un rebond technique et que par la suite on vient enfoncer cette zone, alors là c'est plutôt une mauvaise indication, il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe sur le marché des crypto-monnaies. On va regarder un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'on est à l'aube de cross-bear, on a eu ici un total ralentissement de la part du momentum acheteur, donc il va vraiment falloir surveiller ce qu'il se passe, on n'a pas vraiment envie de voir un cross-bear, donc la journée d'aujourd'hui peut nous sauver si on arrive à avoir un petit rebond comme celui-ci, et même si par la suite on vient instaurer un double bottom, eh bien on n'assistera donc pas au cross-bear. Alors pourquoi est-ce qu'on corrige sur ce niveau-là? Peut-être que beaucoup de personnes se posent la question et donc de cette manière les amis il faut quand même qu'on réfléchisse un maximum. Beaucoup d'entre vous sans doute sont rentrés à peu près ici sur la montée entre les 47 000 et les 66 000 donc quasiment le top, mais sachez que les waves elles ont commencé à accumuler ici lorsqu'on avait connu les plus bas lors de la correction jusqu'en juillet 2021. Donc sachez que eux se sont positionnés ici entre les 29 000 et les 35 000 dollars et si on retrace ici le pourcentage de hausse que nous avons connu depuis cette zone d'accumulation jusqu'au top sur lequel nous sommes allés ici aux 66 697 dollars, et bien nous avons 125,94% de hausse. C'est énorme. Voilà pourquoi est-ce qu'on a corrigé, simplement parce qu'on a sans doute eu ici une zone de prise de profit. Les waves ont des plans d'action qui sont bien mis en place, qui sont bien rodés et généralement ici ça peut être une très bonne zone de prise de profit après 125% de hausse et sachez qu'on ne joue pas dans la même course, c'est-à-dire que eux c'est à coût de 100 millions voire même des milliards qui sont déposés sur le marché des cryptos et donc voilà, si on investit ici 100 millions sur les bottoms et qu'on fait 125% à la hausse, et bien on a par la suite plus de 200 millions entre les mains. Donc une première zone de profit ici, c'est tout à fait normal pour les waves qui sont positionnés très bas sur le marché des crypto-monnaies. Il ne faut pas paniquer, c'est tout à fait normal, plus on va monter et au plus il va y avoir des prises de profit qui vont être réalisées, au plus il va y avoir des investisseurs qui se sont positionnés au bon moment qui eux seront en énorme profit. Donc gardez bien ça en tête, pour l'instant il n'y a aucun souci, on voit que c'est simplement de la prise de profit, pour l'instant c'est totalement absorbé par les acheteurs puisque les mèches sont rachetées, donc la demande est toujours présente, normalement on ne devrait pas ici avoir une cascade de liquidité baissière. On voit qu'on a eu un petit peu de volume bear tout de même, mais bon, s'il y a des prises de profit de la part des waves, eh bien c'est tout à fait normal, on a fait des positions assez importantes qui sont vendues, donc on va voir un petit peu comment est-ce qu'on va se retrouver. Comme je vous l'ai dit ici, on va avoir sans doute besoin d'un double bottom pour vraiment pouvoir valider un bottom. On va bien surveiller ce qu'il se passe. Au niveau du RSI, on voit qu'on a transpercé ici cette zone de support au 65,49. Attention, ce qu'on ne veut surtout pas voir, c'est venir tester cette zone et par la suite venir se faire rejeter. On veut voir ici un retest de cette zone et essayer ici de transformer un double bottom pour essayer vraiment de se relancer. Là, de cette manière, ce serait une bonne indication et ça permettrait de nous montrer que les acheteurs sont bien présents et qu'ils ont envie ici, qu'ils ont une réelle conviction de pouvoir refaire monter le prix à la hausse. Si on regarde un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'il est très bien en train de monter, il est ici aux 58 227 dollars et donc si on vient ici à faire un double bottom, et bien normalement en termes de timing on serait pas loin du ruban de moyenne mobile, on pourrait le toucher avec une mèche pourquoi pas, ce qui nous permettrait ici de nous mettre dans les meilleures conditions possibles puisque chaque fois qu'on touche le ruban de moyenne mobile et qu'on trouve un rebond dessus, et bien ça nous envoie un rebond très puissant. Ensuite, on est sur la Bitcoin dominance et comme vous le voyez, on est vraiment allé toucher une zone clé, la zone derrière laquelle se cachaient les bears, et bien ils nous ont bien rejeté de ce niveau. C'était la fameuse zone boule qui matérialisait le W en weekly qu'on attendait tous. Donc pour l'instant, on est en train de se faire rejeter, mais pas de panique. On voit qu'on a eu ici une grosse tendance haussière qui s'est mise en place. C'est tout à fait normal des fois qu'on vienne à corriger pour récupérer du souffle et pour calmer un petit peu nos indicateurs. Regardez ici notre RSI, il est venu chercher ici les 54,25. Donc ça montre qu'on est totalement en train de dessouffler et ça c'est une bonne indication puisque ici on pourrait essayer d'instaurer un double bottom et se relancer. Et donc là ça permettrait à nouveau à Papa Bitcoin de re-rentrer dans la course. Donc on va voir un petit peu au niveau du ruban de moyenne mobile, vous allez voir qu'on est simplement en train de rebondir dessus, c'est une très bonne indication. Attention, comme je vous l'ai déjà expliqué, il ne faut surtout pas ici venir le franchir à la baisse parce que là c'est sûr qu'on partirait très fortement, mais par contre si on arrive ici à instaurer un double bottom dessus, et bien ce serait encore une très bonne indication et ça pourrait totalement nous diriger sur ce que le Bitcoin ferait prochainement. Au niveau du MACD, là on voit qu'on a cross bear, on était assez haut et qu'on est en train de plutôt bien s'orienter à la baisse, donc attention tout de même, il va falloir rester prudent. On a un petit peu de momentum vendeur
vendeur qui se met en place. Donc on attend de voir une réaction acheteuse, mais là actuellement, au vu du rebond sur lequel nous sommes sur le ruban de mobile, on va assister à un rebond. Il va vraiment falloir surveiller évidemment qu'on ne vienne pas ici le retranspercer à la baisse, mais par contre si on arrive à trouver rebond dessus, ça pourrait être une très bonne indication. La Bitcoin dominance corrige, le Bitcoin réalise une petite correction, presque latéralisation, et donc évidemment ça profite un maximum aux altcoins. Et quel secteur est-ce que je vous dis de regarder un maximum ces derniers temps? C'est la DeFi, puisque regardez, on est revenu chercher ce niveau de support au 11 646 et par la suite on a trouvé un très beau rebond. On est en train de casser toutes nos zones de résistance, on est totalement en train d'aller valider le double bottom sur lequel nous étions. Donc très très bonne indication, on voit que pour l'instant on a du volume bull qui commence à rentrer et ça envoie un bon signal. Au niveau du MACD, on est très bien orienté, on vient à peine de quitter la zone de neutralité, donc ça montre qu'on a encore beaucoup de force acheteuse pour pouvoir vraiment déverser des liquidités sur les projets de la DeFi. On voit qu'on a ici un momentum acheteur qui est totalement croissant, donc ça montre qu'il y a de plus en plus d'acheteurs sur ce secteur. Donc surveillez-le bien, vous le savez, la dernière fois qu'il était parti c'était en janvier 2021, il est parti très très fort. Depuis ce temps on a bien latéralisé, on a récupéré de la force et quand un secteur se réveille généralement c'est vraiment très mouvementé. Si on regarde un petit peu au niveau du ruban de mobile, on voit qu'on l'a quitté ici le 20 octobre 2021, on a trouvé un très très beau rebond dessus, donc c'est une très bonne indication et généralement là on peut vraiment essayer de dérouler et laisser un peu partir le prix. On va regarder un petit peu au niveau du RSI, double bottom au-dessus des 52 RSI, on a cassé toutes nos zones de résistance, on est vraiment ici très bien parti. Je pense qu'on va venir ici chercher à minima les 70 de RSI avant de connaître un certain ralentissement. Donc que de belles indications, surveillez vraiment les projets de la DeFi ces prochains temps. On va aller rapidement au weekly, je voulais vous montrer quelque chose qui est très intéressant puisque regardez, on est venu réaliser ici ce double bottom, on est en train de casser les 0,382 de Fibonacci à la hausse, donc que de belles indications. En plus de ça, on voit qu'on a peut-être ici une espèce de tas séance qui se met en place qui pourrait vraiment nous permettre de partir très fortement. Donc surveillez vraiment le secteur de la DeFi, ça fait plusieurs semaines que je vous le dis maintenant. Je pense que là on est vraiment en train de se remettre dans les mêmes dispositions que janvier 2021. Ensuite on est sur Ethereum et Ethereum est aussi dans une très belle disposition puisque regardez, on s'est fait rejeter ici, d'accord, on a eu 2 petits jours de correction, on est revenu simplement retester ce niveau de support aux 3963 $ et pour l'instant on voit qu'on a une belle réaction boule, on a des mèches qui sont rachetées, on a ici la possibilité de trouver un certain rebond, donc que de belles indications. On a un volume vendeur qui est sur le déclin, donc ça aussi c'est une plutôt bonne indication. Donc voilà, pour l'instant vraiment tant qu'on ne vient pas céder ici ce niveau de support à la baisse, c'est plutôt une bonne indication. C'était simplement un top ici qui avait été très travaillé dans le passé et qui nous avait rejeté, donc c'est normal qu'on vienne le valider en tant que support et ça permet généralement même de mieux se construire lorsqu'on revient tester à chaque fois chaque niveau de support. Au niveau du ruban de mobile, on est tranquillement en train de se rapprocher, on est ici sur les 3755 $, donc là plus on monte au niveau du ruban, plus on va se dire que du coup on a une possibilité de trouver un rebond assez facilement et dans tous les cas on a des niveaux de support en dessous de la tête. Au niveau du RSI, attention, on voit qu'on est en train de casser ici ce canal haussier, donc le fait de le casser à la baisse généralement ça peut nous permettre de resserrer un petit peu, donc on va surveiller ce qu'il se passe. Il y a énormément de fake out, vous le savez en ce moment, qu'il y a beaucoup de volatilité, donc à tout moment on peut le réintégrer, mais si on ne le réintègre pas, attention tout de même, on pourrait avoir une correction un petit peu plus marquée ici sur le RSI et donc ça nous montrerait que les acheteurs seraient un petit peu moins présents sur Ethereum. Donc on va surveiller un petit peu ce qu'il se passe. Si on regarde un petit peu au niveau du MACD, on voit qu'on a toujours cette divergence baissière pour l'instant, donc pourquoi pas ici assister à une certaine latéralisation pour récupérer de la force avant d'essayer de renvoyer le prix à la hausse. Pour l'instant on a l'impression qu'Ethereum est plutôt en train de vouloir ici chercher de la force, on a besoin à nouveau d'acheteurs, on a besoin un petit peu de volume qui rentre, donc on va peut-être avoir une petite latéralisation ou alors un double bottom pour totalement suivre ce que le Bitcoin va réaliser. Ensuite on est sur le Moon River, un actif qu'on a passé dès lors qu'on était passé dans cette zone de rechargement acheteuse, donc entre les 0,618 et les 0,786 de Fibonacci, donc très très bonne indication. On a fait un beau double bottom à l'intérieur, donc on voit qu'ici il y a eu cette zone qui a bien joué son rôle puisqu'elle a permis vraiment d'avoir un maximum d'acheteurs qui ont accumulé de cet actif et par la suite ça nous a totalement envoyé à la hausse. Regardez ici, on est sur 4 jours de hausse en termes de volume acheteur, c'est une très bonne indication. Donc là on connaît peut-être une certaine correction, mais ce n'est pas grave, on pourrait retester ce niveau de support avant vraiment de repartir, ça nous permettrait vraiment de nous mettre dans une bonne disposition pour essayer d'aller chercher un nouvel ATH. On est parti ici, on est un petit peu plus haut que le ruban de mobile, on l'a quitté ici le 21 octobre 2021, donc ça fait encore que très peu de temps, on a encore très nettement la possibilité de continuer la tendance haussière sur laquelle nous sommes. Au niveau du RSI, on voit qu'on a ici été rejeté des 67,85 qui était un ancien niveau de résistance, on est simplement en train de revenir tester un niveau de support, on pourrait revenir ici pourquoi pas sur cette zone des 59,42 pour par la suite essayer de revenir directement dans la zone de surachat. On est sur que de belles indications ici sur cet actif. Au niveau du MACD, on voit qu'on vient de cross bull, on a cross bull ici quasiment sur la neutralité, donc ça montre qu'on peut avoir une très nette accélération haussière et qu'on a encore largement la place de pouvoir avoir des liquidités acheteuses qui se déversent sur cet actif. On est à 3 jours de hausse ici en termes de momentum acheteur, donc là aussi que de belles indications. Surveillez bien cet actif, mettez votre curseur sur ce pullback parce que si du coup on vient retester cette trend et qu'on arrive à partir à la hausse, alors de cette manière ça pourrait être ici un bon point d'entrée.
Ensuite, on est sur le Chainlink. Le Chainlink, hein, rappelez-vous les amis, on se l'est passé ici lorsqu'on avait réalisé un double bottom entre le 22 septembre et le 29 septembre. Et on l'a aussi repassé lorsqu'on a fait ce double bottom entre le 13 octobre et le 19 octobre. Donc un grand bravo à tous les membres de la Team Logic qui sont rentrés dans le Chainlink. Vous êtes maintenant en train de réaliser de beaux profits et je ne pense pas que ce soit fini puisque regardez ici, on a fait ce double bottom, on a cassé ce niveau de résistance au 27,61 centimes de dollar. Donc là, vraiment, on a tout ce qu'il faut pour partir à la hausse. Rappelez-vous, on était aussi ici dans cette zone de rechargement acheteuse. C'est pour cette raison qu'on se l'était passé en weekly, donc on est totalement ici en train d'avoir une réaction de la part des acheteurs. On a eu 3 jours de hausse de volume acheteur, donc c'est une très bonne indication. Actuellement on a 3 jours de baisse, mais bon, on arrive dans le week-end, donc on pourrait ici venir à minima chercher cette fameuse zone boule aux 33 $. Dès lors qu'on viendra sur cette zone, je pense qu'on va un petit peu manquer de force. On pourrait avoir ici une petite correction, revenir tester pourquoi pas ce niveau de support ici aux 30,80 centimes de dollar et après essayer vraiment de partir à la hausse. Donc que de belles indications sur cet actif. Au niveau du RSI, double bottom au-dessus des 50 de RSI, on a cassé ce niveau de résistance aux 54,66. Donc là on a un petit niveau de résistance au-dessus de la tête aux 65,36 et si jamais on arrive à le passer, eh bien c'est directement la porte ouverte aux 70 de RSI. Donc on est sur un niveau sur lequel on pourrait recharger du Chainlink. On vient à peine de quitter ici cette zone de rechargement acheteuse, donc si vous n'êtes pas encore entré, il n'est pas trop tard, mais par contre attention, sachez que dans tous les cas on va avoir une petite correction ici qui arrive d'ici peu. Et si on regarde au niveau du MACD, on est en train de cross bull. On a ici une totale accélération de la part du momentum acheteur. On voit qu'on est très bien en train de s'orienter et qu'on a encore très nettement la place de faire rentrer du momentum acheteur sur cet actif. Donc vraiment surveillez-le de très près, il pourrait nous permettre de réaliser de grosses performances et surtout qu'on sait que ça fait un certain temps qu'il dort. Et si on regarde au niveau du ruban de Man Mobile, on l'a quitté ici le 20 octobre 2021, donc ça fait pas très longtemps, on pourrait encore avoir une belle accélération haussière. Ensuite, on est sur le bend de Ben Protocol et lui aussi on se l'est passé sur ce beau double bottom. On voit qu'on est en train de quitter cette zone ici des 8,38 centimes de dollar qui était une zone de résistance, qui était la ligne de coup du double bottom. Donc là on a directement un objectif qui devrait nous ramener aux 9,80 $. Donc là on est en train de totalement essayer de commencer à pousser à la hausse. On va regarder un petit peu au niveau du RSI. Sur le RSI on voit qu'on a quitté cette zone de résistance aux 53,19. On est en train de quitter totalement toutes les zones de résistance qui étaient au-dessus de notre tête. On pourrait revenir chercher les 69 voire les 70 de RSI. Je pense vraiment que là c'est le moment où le Ben Protocol va totalement faire dérouler. On va regarder un petit peu au niveau du MACD. Il nous donne à peu près la même indication, on est toujours dans la neutralité, on est en train de bien s'orienter, on fait rentrer un petit peu de momentum acheteur, donc on attend vraiment ici l'accélération haussière, le moment où on commence vraiment à s'éloigner ces deux trends, donc ce serait une très bonne indication et ça ferait rentrer vraiment pas mal de liquidités, on pourrait vraiment avoir une belle accélération haussière sur cet actif. Sur le ruban de Man Mobile, on voit qu'on est revenu le tester de nombreuses reprises, qu'on est à peine en train de le quitter, donc de très bonnes indications ici pour vraiment avoir une accélération haussière. Attention les amis, petit disclaimer, vous le savez, je ne suis pas conseiller financier, je ne vous dis absolument pas d'acheter ou de vendre des actifs par rapport aux analyses que je réalise. Je suis un mec simplement dans mon bureau en train d'analyser les crypto-monnaies, ce que je fais au quotidien. Donc ne suivez pas exactement à la lettre ce que je dis, allez faire vos propres recherches. C'est vous qui allez gagner ou perdre sur le marché des crypto-monnaies. Ensuite les amis, un actif dont je ne suis pas peu fier de vous l'avoir présenté ici sur ce double bottom à peu près le 12 octobre 2021, le ZEC de Zcash. Regardez-moi ça, c'est magnifique ce qu'il est en train de se passer. On est venu ici réaliser une performance, si on prend le corps de bougie, de quasiment 50,23%. Depuis qu'on en a parlé, ça a été directement une ligne droite. Donc pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées sur cet actif, ce n'est pas le moment. Et évidemment, on ne rentre pas après ça, même si on commence à avoir du gros volume acheteur qui rentre. On voit que ça fait 3 jours ici qu'on commence à avoir un petit peu moins de volume acheteur. Si on regarde au niveau du MACD, on voit qu'au niveau du MACD, c'est totalement ici une accélération de la part du momentum acheteur. Donc aucune mauvaise indication pour l'instant, on n'est pas en train de s'essouffler, on est en train de bien s'orienter. Par contre, on commence à être assez haut. Si on regarde dans le passé, on voit qu'on est déjà monté un petit peu plus haut, donc on pourrait avoir encore une très nette accélération haussière. Mais attention pour les personnes qui ne sont pas encore rentrées, vraiment, il ne faut pas rentrer sur ça les amis, regardez comme c'est parabolique. Bravo à toutes les personnes qui sont dans le train, bravo à toutes les personnes qui réalisent des profits, à tous les membres de la Team Logic. Là, si vous êtes encore dans le train, eh bien essayez de commencer à être prudent. On voit que pour l'instant, on n'est pas en train de perdre de la force acheteuse, donc on peut essayer de continuer à partir à la hausse, mais dès lors qu'on va avoir des grosses mèches ici vendues de la part des bears, à ce moment là il faudra peut-être essayer de commencer à prendre des profits et surtout surveiller le MACD, parce que si le MACD commence à avoir un ralentissement tandis qu'on fait toujours des plus hauts de plus en plus haut, alors ça va nous envoyer un signal qu'on a un essoufflement de la part de la force acheteuse et donc qu'on risque sans doute d'avoir une petite correction ici d'ici peu. Si on regarde au niveau du ruban, on l'avait quitté ici sur le 17 octobre 2021, il est en train de totalement remonter et il est en train de twister, donc pour nous remettre dans une tendance haussière. Donc on va surveiller un petit peu ce qu'il se passe là aussi. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI, on est bien au-dessus de la zone des 70 de RSI, donc attention, on regarde un petit peu dans le passé, on voit qu'on était déjà monté un petit peu plus haut. Est-ce qu'on a un niveau de résistance ici? On est en train de le franchir au 78,01, donc si jamais on pourrait ici aller chercher les 82,80, voire un tout petit peu plus haut, 83,76, mais attention, on commence à être vraiment parabolique. On vient de valider le double bottom ici sur cette zone des 172,7 $. Donc si vous voyez les amis qu'on se fait totalement rejeter de cette zone sur cette journée à la clôture, et bien à ce moment là on pourra se dire que du coup on a bien validé le double bottom, mais que malheureusement
malheureusement on risque d'avoir ici une petite correction pour aller chercher un niveau de support intermédiaire. Rappelez-vous aussi en weekly, donc je vais vous le remontrer, hein, qu'on avait vu qu'on est simplement dans un wedge actuellement. Donc regardez un petit peu, on est simplement dans ce wedge, on allait chercher la borne haute. Donc attention ici à ne pas simplement revenir comme une pierre tombale, directement chercher à nouveau cette traîne de baissière pour réaliser le double bottom et pour pouvoir le valider. On voit qu'on a ici une accélération de la part du volume acheteur, donc vraiment que de belles indications sur cet actif. Bravo à tous les membres de la Team Logic qui sont dans le train. Ensuite les amis, on refait un petit update du Z que je vous ai partagé il y a de ça 5-6 jours me semble-t-il dans une analyse, et on voit qu'on est revenu tester les 0,382 de Fibonacci à 2 reprises, qu'on est actuellement en train de trouver une réaction acheteuse. Donc qu'est-ce que c'est, hein? Je vous l'ai montré en début de vidéo, les 0,382 c'est la première zone d'arrêt de Fibonacci, donc ça montre que si on arrive à trouver un rebond dessus, ça montre quoi? Ça montre que les acheteurs sont bien présents, que la demande est assez présente pour vraiment nous permettre de quitter cette zone. On fait le double bottom ici, c'est une très bonne indication. Si on arrive vraiment à trouver un rebond, ça pourrait être ici une très bonne zone pour rentrer sur cet actif si vous n'êtes pas encore rentré. En plus de ça, ça nous permet de retester ici ces anciens tops, donc que de bonnes nouvelles vraiment. En plus de ça, on est revenu tester le ruban de moelle mobile, donc double bottom sur le ruban de moelle mobile, c'est vraiment la meilleure possibilité ici pour pouvoir avoir une accélération haussière. Si on regarde au niveau du MACD, par contre là, attention, on a eu un total ralentissement de la part du momentum acheteur. On voit qu'on est à l'aube ici de venir cross bear, donc il va vraiment falloir surveiller qu'on fasse rentrer un petit peu plus de force acheteuse et donc qu'on arrive ici à totalement prendre de cours et qu'on ne vienne pas cross bear. Ça pourrait vraiment nous permettre d'avoir une accélération haussière. Si on regarde un petit peu au niveau du RSI, on est revenu tester ici ce niveau de support au 54,40 et ça pourrait nous permettre de trouver un rebond ici, balle de fusil. Donc on surveille cet actif là aussi et bravo à tous les membres de la Team Logic qui sont rentrés sur cet actif. Et ensuite la Team Logic, je voulais vous passer simplement ce chart ici pour vous montrer les volume profile. Regardez, en fait on est simplement revenu ici tester la grosse zone de volume profile ici au 59 823 $. Donc c'est plutôt une bonne indication si on arrive à trouver un rebond dessus. Ça montre qu'ici les waves sont totalement en train de défendre cette zone. Ça montre du coup qu'il y a des waves qui sont positionnés juste en dessous. Donc attention, on voit qu'en dessous on a un creux de volume profile qui nous ramènerait ici directement en appel d'air au 57 966 $. Donc si on arrive à bel et bien trouver un rebond sur cette zone, ça pourrait être une bonne indication. On voit qu'on pourrait très facilement mettre un double bottom dessus puisque c'est une zone qui a été bien travaillée dans le passé. Par contre attention, maintenant on a du coup ici cette grosse zone de volume profile en tant que résistance et on voit que c'est pour cette raison qu'on n'arrive pas à repasser. Donc généralement ça envoie quoi comme indication? Ça nous envoie une indication qu'un double bottom serait vraiment la figure idéale pour vraiment essayer de casser cette zone. Donc ici on vient simplement la tester, on n'a pas la force nécessaire pour la franchir à la hausse, donc ici les 62 281 nous rejettent, on vient faire un double bottom et boum, on essaye de repasser au-dessus de cette grosse zone de volume profile. Donc surveillez bien ça les amis et surveillez évidemment aussi que cette zone de support aux 59 823 $ tienne bien, parce que si on vient clôturer en dessous, alors là ça va être le moment où on va être appelé, hein, puisque regardez en dessous on a directement ce creux de volume profile. Ensuite, on est du côté de Twitter et on a Anonymous UST qui nous partage ici un chart très intéressant et qui nous dit qu'on est venu ici trouver un certain top entre guillemets sur les 62 000, 63 000 $, qu'on connaît une certaine petite correction, mais qu'il y a trois choses qui se passent actuellement. Premièrement, les waves ne vendent absolument pas. Au contraire, c'est elles qui ont totalement drivé la tendance haussière sur laquelle nous sommes actuellement. Deuxièmement, il y a de moins en moins de Bitcoin disponibles sur les exchanges et ça, c'est un très bon signal pour dire que la majorité des investisseurs sont actuellement en train de hodler le Bitcoin et donc ne cherchent pas à les vendre. Et donc, comme le prix du Bitcoin est adossé à la loi de l'offre et de la demande, eh bien je vous laisse penser un petit peu ce qui pourrait se passer sur le prix. Et troisième indication, on est toujours ici en train d'accumuler du Bitcoin sur les niveaux sur lesquels nous sommes, puisque les retails ne sont toujours pas encore rentrés réellement sur le marché des crypto-monnaies. Donc trois indications fondamentales qui sont ultra bonnes pour un projet, pour nous dire qu'on peut prochainement vraiment connaître une certaine ascension. On en est sans doute qu'au début, on n'a pas encore connu de top local, je ne pense pas qu'on va se prendre un 10-15% de correction. Là actuellement, on vient à peine de quitter notre ATH, donc je pense vraiment qu'il y a eu des prises de profit, je pense peut-être qu'on est aller chercher quelques stop loss juste en dessous de nous pour un peu nettoyer ces leviers, mais qu'on va vraiment trouver un rebond très réactif. Ensuite, du côté des news, on passe sur Solana et il nous dit ici que la TVL, donc la valeur totale verrouillée des projets DeFi de Solana, atteint un record alors que le cours du Solana bondit. Sur les marchés de crypto-monnaies en grande forme en ce moment, un altcoin tire particulièrement bien son épingle du jeu. Solana avec le Sol, l'écosystème de finances décentralisé de DeFi basé sur la blockchain est en pleine expansion et le cours a bondi depuis hier. Et ça, c'est une très bonne indication ici. Ça montre quoi? Cette fameuse valeur totale verrouillée qui augmente, eh bien ça montre qu'il y a de plus en plus d'investisseurs qui font confiance sur la blockchain de Solana et qui sont là pour le long terme. Donc la majorité des projets qui sont en train de se greffer sur Solana, toutes les personnes qui lancent un petit peu ces applications décentralisées sur la blockchain de Solana, eh bien ça montre qu'ils font confiance à Solana et qu'ils prennent entre guillemets un contrat long terme, puisque c'est un petit peu ça. Ça montre qu'ils veulent rester sur cette blockchain pour un certain temps, donc que la blockchain Solana leur plaît totalement et leur permet tout et leur offre tous les outils nécessaires pour pouvoir se développer un maximum. Donc que de belles indications. On va surveiller là aussi le Solana, l'écosystème Solana qui commence à devenir très gros et qu'on va surveiller cet écosystème qui pourrait se développer encore fortement ces prochains temps.
Ensuite, une news de malade mental, FTX lève encore 420,69 millions de dollars auprès de 69 investisseurs. La valorisation de l'entreprise grimpe à 25 milliards de dollars, c'est hallucinant, c'est incroyable. Après avoir récolté 900 millions de dollars en juillet dernier, la plateforme FTX vient de lever 420,69 millions de dollars auprès de 69 investisseurs. Désormais valorisée à 25 milliards de dollars, FTX envisage d'utiliser les fonds pour continuer d'acquérir d'autres entreprises et lancer des nouveaux produits. Donc voyez à quel point ça devient incroyable ce qu'il se passe du côté de FTX. On voit que ce n'est plus simplement un petit exchange, c'est vraiment quelque chose qui est en train de tout bouleverser. Ils sont arrivés sur le marché des crypto-monnaies, ils sont en train de tout raser, donc il va vraiment falloir qu'on surveille aussi leurs tokens, et évidemment, puisque leurs tokens, ça va être basé aussi en grande partie sur leur performance, et au vu des performances qu'ils réalisent actuellement, au vu des performances de la société et de la manière dont ils se développent, je pense que le FTX pourrait encore très nettement se développer. Rappelez-vous le BNB qui était allé chercher les 400-500 $. Là actuellement on a un FTX qui est au quoi 77 $ me semble-t-il, si je ne me trompe pas. Donc on a encore la possibilité de se développer très fortement, et je pense même que le FTX est toujours sous-estimé. Donc faites vos propres recherches les amis, regardez un petit peu à quel point ce token peut avoir une utilité par la suite, et surtout à quel point il peut encore avoir un certain développement. Regardez bien tout ça, faites vos propres recherches et vous allez voir un petit peu tout ce qu'il se cache derrière. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Alors voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Moi j'ai adoré vous la faire. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à trouver une belle contraste comme vous me l'avez demandé, avec pas mal d'analyses graphiques mais aussi pas mal de news, et je sais que ça vous fait plaisir un maximum, et moi tout ce que j'aime c'est vraiment vous faire plaisir. J'écoute, vous le savez, j'écoute toutes vos critiques à partir du moment où c'est constructif. Donc si vous avez des critiques, si vous avez envie d'améliorer la chaîne, c'est vraiment ça qui est génial. Ça nous permet à tous et à toutes d'avoir des émissions de plus grande qualité au plus on avance. Donc moi ça me fait super plaisir. Donc comme d'habitude les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à me lâcher un gros like et à me dire en commentaire par la même occasion. Passez par la barre des commentaires, vous voyez j'essaye de répondre à tout le monde, mais vous êtes tellement nombreux que ça commence à être compliqué. Ça demande déjà bien 1h30 voire même 2 heures de mon temps par jour. Donc voilà, mais en tout cas n'hésitez pas, je lis tous les commentaires, vous le savez. Et pour toutes les personnes qui ont envie d'avoir un plan d'action d'investissement, qui se trouvent un petit peu perdus sur le marché des crypto-monnaies, qui ne savent toujours pas quand est-ce qu'ils vont prendre leur profit, n'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Vous le savez, mon 3e programme de formation sur mesure est sorti. Il s'appelle Le Trading c'est bien, le hodling c'est mieux. À l'intérieur, vous allez avoir que des signaux long terme, donc des choses qui vont vous permettre de hodler pour ne pas réaliser trop d'actions. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas passer des heures et des heures derrière les graphiques, et donc c'est totalement fait pour vous. Donc n'hésitez pas les amis, il y a encore 50% de réduction sur ce programme. Sautez sur l'occasion, le lien est en description. Et pour ma part, comme d'habitude, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable...